Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, toujours un plaisir de la recevoir sur ce plateau. Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camar. Merci d'être avec nous Anne-Constance. Alors ce matin, enfin nous on l'a eu hier soir, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. Coésie va consacrer régulièrement avec ses invités du temps pour pouvoir effectivement décortiquer cette lettre. Il pose un certain nombre de questions aux Français et notamment sur l'écologie, notamment la transition. Ce qui est certain, c'est que c'est ça en partie qui avait fait démarrer l'histoire des Gilets jaunes avec la taxe sur le carburant. Donc vous avez lu le passage qui vous concerne, même si toute la lettre concerne tous les Français bien évidemment. Est-ce que vous avez le sentiment que Macron amène des choses nouvelles dans cette lettre ? Alors, sur le plan écologique. Hein. On est bien d'accord. Sur le plan écologique, moi, plusieurs remarques. Pour moi, il y a un certain nombre de questions dans cette lettre qui sont biaisées. Je prends par exemple la lutte pour l'amélioration de la biodiversité. Il y a quelques mois, on a un vaste plan de lutte et de protection de la biodiversité qui a été publié et qui est en train d'être mis en œuvre. Ça, c'était sous l'ère Nicolas Hulot. Exactement, hein. C'était le résultat de son travail, je pense. Donc, on a déjà des choses de grande ambition et plutôt de qualité qui ont été mises en chantier, en quelque sorte. Alors, peut-être se pose la question de l'argent disponible pour faire tout ce travail. Mais en tout cas, bon, là-dessus, je vois pas bien ce qu'on pourra amener de plus. Parce de ça, il en reparle, de ce travail qui est fait sur la biodiversité. Ben, oui. Donc en clair, vous nous dites quoi? Que c'est déjà fait? Bah oui, ce travail-là, en tout cas, est déjà fait. Il est plutôt de grande qualité. Mais il pose quand même la question. Bah oui. Alors je suis un peu surprise. Après, on a l'impression un peu à la lecture du volet, en tout cas environnemental, que toutes les questions sont faciles et qu'il suffit juste de réfléchir un peu pour trouver des réponses. Or, on sait très bien que c'est très compliqué. Je vais prendre un exemple de Mayotte, le classement du lagon, par exemple, au patrimoine de l'UNESCO. Dans les colonnes de France Mayotte Matin la semaine dernière, vous reveniez sur le sujet. On pourrait penser que c'est facile, il y a un dossier à faire, on va le déposer, on le soutient et poum, c'est acté. Sauf qu'on sait très bien qu'il y a les relations diplomatiques complexes avec nos voisins comoriens. Et donc forcément, c'est plus compliqué que la simple question écologique. Après, il y a d'autres choses qui m'ont un peu questionné. On parle de transition écologique, mais on parle pas de développement durable. Or, on sait très bien que pour changer d'approche dans notre vie, et la transition écologique en est un exemple, il faut se poser la question du modèle écologique dans lequel on veut vivre. Le développement durable, c'est... il pose la question. Il pose la question. Non, il pose pas la question du développement durable. Il pose la question de la transition écologique. Il pose la question de changer sa chaudière et de changer sa voiture. Bon, je trouve on pourrait élever le débat. Quand on parle d'ailleurs, puisque vous disiez que le mouvement des Gilets jaunes avait commencé avec la taxe sur le carburant, on se pose pas la question de dans quel modèle de société on a envie de vivre demain. Mais là, il amène pas de solution. Et c'est le débat, c'est la lettre aux Français écrite par Emmanuel Macron. Il pose des questions. Oui, mais il pose des questions sur... Il génère le débat. Il pose des questions sur le structure système, c'est-à-dire on change sa chaudière comment, on change sa voiture comment, mais il pose pas la question de dans quelle société on veut vivre demain. Et de cette question-là coule naturellement la réponse de la question sur la chaudière. Un exemple, les écologistes, enfin en tout cas une certaine frange des écologistes, peut-être les plus radicaux, parlent d'économie et de décroissance. Est-ce que demain, pour respecter cette transition écologique, pour atténuer le changement climatique, la France s'engage durablement dans une politique de décroissance? Auquel cas, on ne change pas sa chaudière de la même manière que si la réponse est non. C'est vrai, Anne-Constance. Cela étant dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a la volonté, en tout cas il a la conscience, il a pris conscience et il a fait prendre conscience aux Français qu'il va bientôt falloir changer notre manière de vivre. Oui, je suis d'accord, mais un autre exemple, l'agriculture. Il parle de pesticides dans sa lettre. On va lutter contre les pesticides. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, vous n'avez plus le droit d'utiliser dans votre jardin de pesticides, comme vous le savez. Et d'ailleurs, vous avez évidemment... On l'a dit ce matin. Voilà, vous avez jeté tous vos bidons, etc., etc. Bien sûr. Et correctement, les recyclant. Évidemment. Bien sûr. Mais en arrêtant de plaisanter là-dessus, si l'agriculture française s'oriente clairement dans une logique
de 100 pesticides. Ça veut dire qu'on arrête l'agriculture de masse. On est dans un autre modèle d'agriculture que celui qui prévaut depuis les années 60 en France. Cette question-là, elle n'est pas posée. Les conséquences des choix sur les pesticides ou les chaudières ne sont pas posées ni clairement expliquées. Et d'autres pays en Europe ont fait d'autres choix que les nôtres, qui sont également, je trouve, tout à fait entendables. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre concernant l'écologie? Il pose des questions, il n'amène pas les réponses, même si souvent dans ces questions la réponse est induite. Mais qu'est-ce qu'il pose comme question? Qu'est-ce qu'il demande aux Français là-dessus? Il demande aux Français comment on envisage de changer d'énergie. La position des énergies fossiles est quelque chose qui est abordé. Le transport des déchets, effectivement, le transport des déchets ici à Mayotte, c'est quelque chose qui coûte très cher quand il faut les renvoyer en métropole. Il pose des questions, je dirais, quotidienne, mais on prend pas de la hauteur. La vraie hauteur, c'est sur les énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on fait? On veut faire du tout énergie renouvelable. Ça veut dire qu'on ferme les centrales nucléaires et qu'on est clairement dans la décroissance. Là, vous amenez des réponses déjà aux questions. Lui ne fait que poser les questions. Que veulent les Français sur cette transition énergétique? Mais il n'y a pas que la transition énergétique. Derrière en découle un développement économique et un développement social. Prenons l'exemple de Total. Total, c'est des milliers d'emplois et c'est des points de PIB. Si on arrête l'énergie fossile, que devient Total? Que deviennent les emplois? Que deviennent les points de PIB? Ces questions-là, elles sont pas posées, elles sont pas abordées. On n'est pas sur la vision de la société. On est sur comment on vit au quotidien. Et quand on organise, de mon point de vue, un débat d'aussi grande envergure, ça vaudrait de se questionner sur dans quelle société demain on veut vivre. C'est-à-dire que là, ce que vous nous dites, c'est que Emmanuel Macron a écrit une lettre comme s'il était Premier ministre. C'est l'exécutif, en fait. Bon, en tout cas, c'est vous qui le dites, mais effectivement, dans mon domaine, je trouve que on ne pose pas les bonnes questions, qui seraient celles de dans quelle société on veut vivre. Par exemple, vous avez un courant qui s'appelle le zéro waste, donc zéro déchet, et vous avez des gens qui vivent en produisant un bocal par an de déchets. Mais ces gens-là ont totalement changé de manière de vivre, de manière de consommer, de manière d'acheter. Et avant de se dire je ne produis plus de déchets, c'est un choix familial de transformer sa manière de vivre. Et dans le courrier, en tout cas sur le volet environnemental, on ne pose pas ces questions de quel choix je suis prêt à faire, à quoi je suis prêt à renoncer pour atténuer le changement climatique. Ces questions-là, elles sont pas posées et ça laisse croire que c'est facile. Or, ce n'est pas facile de lutter contre le changement climatique. Est-ce que c'est une manière habile ou pas de faire passer les messages qu'il a déjà voulu faire passer, notamment sur la transition, en posant des questions? Mais peut-être, mais en tout cas, on n'aura pas de réponse stratégique. Ça, c'est évident. Vous n'êtes pas satisfaite, vous, clairement? Si, moi, je suis super contente parce qu'on va poser des questions. On va permettre aux gens on va générer le débat, c'est tout l'enjeu. Les gens vont s'approprier le sujet. Mais des réponses ou des points qui seront mis sur la table et qui seront débattus, on n'aura pas de réponse sur le sens de la société française demain. Nous, on a choisi clairement le recyclage. Les pays du nord de l'Europe ont choisi d'incinérer 100% de leurs déchets pour faire de l'électricité. Ils sont pas plus vertueux ou moins vertueux, mais nous, ces questions-là, on les pose pas. Est-ce qu'on veut faire du changement, une lutte contre l'atténuation du changement climatique en faisant de la décroissance, oui ou non? Comment on veut intégrer l'emploi, le citoyen dans ce changement, dans ces luttes contre le changement climatique? Est-ce que c'est une bonne chose? Vous dites a priori non. Ah si, c'est une bonne chose de discuter, mais il faut pas mentir. C'est-à-dire, il faut pas. Là, il ment. Non, je dis pas qu'il ment, mais il faut qu'on soit bien clair sur ce qui va en sortir. Il va en sortir des petites orientations, pas un choix de société. Et ça, je trouve ça dommage. On a le sentiment que de toute manière, peu importe ce que Emmanuel Macron va proposer, tout le monde va toujours contester. Peu importe ce qu'il a écrit. Sauf si on propose les 32 heures, plus de salaire, pas d'impôts. On continue à vivre comme on vit jusqu'aujourd'hui, mais c'est les écolos qui doivent se débrouiller pour. Et là, ça devrait passer. On n'aura plus de gilets jaunes. C'est ça. En gros. Il faut quand même lui reconnaître un grand courage, indépendamment du sujet environnemental, parce que pour lancer un tel débat en mobilisant les citoyens, tous les citoyens, sur des échanges et des sujets qui posent a priori problème, puisque j'ai lu la lettre dans son intégralité, oui, effectivement, il est courageux. Vous allez répondre, vous, à cette lettre? Bien sûr. Oui. Je suis citoyenne et évidemment, je vais le faire. Bien sûr. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question, est-ce que c'est, surtout au niveau environnemental, est-ce que ces questions, avant qu'il soit élu à la présidentielle,
on connaissait déjà ce genre de questions, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. connaît déjà l'état de notre environnement. Bien Donc sûr. là, il nous repose des questions que quand il était candidat, il donnait des réponses pendant ses meetings. Mais bien sûr. Donc, Et puis la manière dont la lettre est orientée, on peut penser que si la France décide, la France va faire. Or, on sait très bien que la France s'inscrit dans l'Union européenne, dans un environnement international, et que les autres pays ont peut-être pas les mêmes motivations que nous. Reprenons l'exemple de la zone. Hein. En 2019, le Mozambique va extraire pour la première fois du gaz et les explorations pétrolières dans les eaux comoriennes vont commencer. Je ne peux pas penser que le gouvernement français ne regarde pas ce qui se passe dans la zone du canal du Mozambique. Oui, forcément. Comment on va pouvoir répondre techniquement? Ça se passe comment? On a reçu cette lettre par mail, c'est téléchargé sur différents sites et notamment celui de l'Élysée. Comment va s'organiser la réponse? Ben, j'étais un peu frustrée justement puisque j'ai lu la lettre 2 fois Ouais. pour essayer de trouver comment j'allais pouvoir mettre mes contributions, mais j'ai pas trouvé. Pour l'instant, c'est pas encore pas encore clairement expliqué. Bon, c'est peut-être le rôle auprès des ministres d'expliquer, et notamment à ceux qui vont organiser ce grand débat national, Peut-être. d'expliquer la manière dont on devra répondre. Sans être indiscret, mais vous allez répondre quoi aux questions? Vous allez demander quelque chose ou vous allez tout simplement répondre aux questions? Ah non, moi je vais clairement, ce que je viens de vous exprimer Oui. là, ça sera ma contribution. Et en matière de déchets, je vais demander clairement à ce qu'il y ait une vraie réflexion ici dans notre pays sur le recyclage et a fortiori dans les territoires d'outre-mer. Vous le savez, j'interviens de temps à autre Bien sur sûr. les questions Ouais. du déchet. Et moi, mettre des déchets dans des conteneurs pour leur faire traverser le monde et les faire rentrer en métropole pour qu'ils soient traités, ça coûte à la planète beaucoup plus cher que de les incinérer. Donc oui, il y a des vraies questions spécifiques du reste à l'outre-mer à poser, oui. Aujourd'hui, est-ce que ces questions aux Français devaient être faites, proposées aujourd'hui et pas avant? Est-ce que c'est pas trop tard déjà aujourd'hui? Parce que là, on a des questions aux Français suite au mouvement des Gilets jaunes. C'est Il ça. faut appeler un chat un chat. La réaction, elle est là. La réaction de Macron par rapport aux Gilets jaunes, c'est des questions aux Français. Des questions qui sont un peu orientées. Quand on lit la lettre dans les détails, on a l'impression qu'il amène les réponses en même temps. Mais bon, il a l'avantage de le faire. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Bon, vous m'emmenez un peu sur le champ politique, mais moi Oui, je c'est dirais obligé, c'est tellement politique. j'ai un peu l'impression qu'il prépare sa prochaine campagne électorale. Ah oui, vous pensez? C'est un peu comme ça qu'on fait. Oui. Quand on prépare une campagne électorale, on va à la rencontre de ses électeurs. Alors, vous voulez quoi? C'est un peu ça qu'il fait à travers cette lettre. Et de là, en découle un projet politique qu'on met aux voix, on gagne ou on perd. Ouais. Et là, alors quelle est la différence entre ça et un référendum? Ben, référendum, on pose une seule question Ouais. et on donne deux réponses. Enfin, en Ouais. tout cas, on pose une question et on répond par On oui donne ou par non. le choix. Ouais. Voilà. Ouais. Là, les questions, elles sont ouvertes. Un référendum, c'est une question fermée. Là, il y a plein de questions. Elles sont ouvertes. Elles sont sur plusieurs thèmes. Qui va pouvoir répondre à ces questions? En tout cas, j'ai lu chères Françaises, chers Français, chers Chers compatriotes. compatriotes. Voilà. Donc, Tous. les Françaises, les Français et les C'est compatriotes. un peu la phrase de Jacques Chirac. Voilà. Ouais, mes chers compatriotes. Ouais, Donc, tout le monde utilise cette phrase. Bernard. Oui, Que bien ce soit sûr, bien sûr. Mitterrand, que ce soit Hollande, que ce soit Sarko, que ce soit. Alors, c'est vrai que moi, j'aimerais juste revenir un peu sur le débat, sur la durée du débat. Est-ce qu'on n'arrivera pas à la fin de son mandat? Et pendant qu'on continue à discuter. non, parce C'est que mi-mars, je crois. il Ouais. parle Mi-mars. d'un mois, un mois et demi pour. Parce que c'est pas un petit chantier, je veux dire. C'est un débat national, mais c'est pas un petit chantier. On connaît aujourd'hui, même s'il y a 4 thèmes en gros qui sont abordés dans cette lettre, mais on sait que déjà rien que le volet environnemental, on peut prendre une année, on ne réglera pas le problème. C'est pas Sur faux. le volet environnemental, oui, il y a de quoi faire. Et puis il y a des vraies réflexions à amener, oui. Est-ce que pour finir la question de Camar, on aura le temps, en un mois et demi, d'entendre tous les Français qui voudront bien répondre sur la transition écologique, hein, et de traiter ces réponses, et donc d'amener une réponse à ces questions, ou J'ai- de choisir une des réponses des Français? J'ai plutôt l'impression que les contributions, elles seront écrites. Enfin, en tout Ouais. cas, je Ouais. suppose, puisque j'ai rien lu sur le Ouais. sujet, mais je suppose que les contributions seront écrites, puisqu'il y a déjà des livres ouverts dans certaines Ouais. mairies ou autres. Ouais. Donc après, il y aura une compilation qui sera faite. Après, la compilation sera-t-elle totalement honnête ou sera-t-elle biaisée pour que ça tombe pile poil comme le gouvernement le souhaite? Je sais pas. C'est compliqué.
C'est compliqué. On vous sent sceptique. Oula, il y a de l'orage dans l'air. On vous sent sceptique, comme si vous aviez du mal à croire à cette volonté de faire changer les choses. Non, je crois pas. Sur les autres. Parce que Dieu sait que c'est important, il le fait. Donc il lance le débat. Sur les autres thèmes, effectivement, notamment sur le rôle du Sénat, le rôle du Conseil économique et social, enfin sur tous ces sujets-là, oui, il y a vraiment des vraies questions. Sur le volet environnemental, moi, je ne pense pas que les questions qui soient posées soient les bonnes questions. Voilà. Donc forcément, quelque part, il n'y aura pas de solution. Il y aura des solutions, mais qui vont pas, qui seront toujours mises en question. Pourquoi rouler à 80 sur les nationales, alors qu'à 90 c'était vachement bien, et que si on gagne un peu parce d'essence, que si on roule moins vite, on consomme moins. Oui, mais on pollue plus. Donc on pollue plus parce que quand il y a des bouchons, etc. Donc finalement, on en reviendra toujours à la même question. C'est dans quel modèle de société on veut vivre Et demain. cette question-là, il la pose pas, par contre. Non, il ne la pose pas. Moi, j'en reste à ce qu'a dit à la fois le président Sarkozy, puis le président Hollande. Pas d'économie de la décroissance. Il ne s'est pas positionné. Quand il dit qu'il veut rompre avec les énergies fossiles, très bien, je l'entends, mais ça nécessite qu'il se positionne sur la croissance ou la décroissance de notre pays. On rappelle, pour ceux qui nous écoutent, l'énergie fossile, c'est quoi? C'est le pétrole. Voilà. Donc, le gaz aussi. Le pétrole, le gaz, c'est l'extraction dans le sous-sol de ressources naturelles qui sont transformées. Donc ça veut dire que si on se passe de cette énergie-là, on peut pas continuer à maintenir le même rythme de développement économique. C'est pas possible. Il y aura pas assez d'énergie renouvelable fabriquée. Il se pose encore de nombreuses questions sur le stockage. Donc, si on va vers l'énergie, le 100% énergie renouvelable à l'horizon des quelques 10 prochaines années, ça veut dire qu'il faut se poser la question de la production industrielle dans notre pays. donc c'est bien ça. Ça veut dire que si effectivement on se passe de ces énergies type Fossile. pétrole, gaz, etc., Oui. etc. Uranium. Oui, uranium. Non, ça veut dire quoi? C'est les centrales nucléaires. Ça veut dire que c'est le carburant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Ça veut bien dire que de toute manière, l'économie, le fonctionnement économique de notre vie au quotidien Oui. va changer. Ben oui. Il n'y a plus de développement économique. Non. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de course à la performance, et plus de course à Non. dire bon voilà, on va dégager des bénéfices. On n'est plus là-dedans. Non. Mais pareil, Ça c'est impossible. mais cette question, ce sont ces questions-là qu'il aurait fallu En poser. fait là, Ce sont ces questions-là qu'il aurait fallu poser. ouais. Parce que des réponses que les Français donnent sur ces positions stratégiques découlent des choix Bien sûr. que j'appelle structure système, c'est-à-dire je change ma chaudière de telle manière, je mets ma voiture au recyclage de telle manière pour acheter telle voiture. Vous voyez? Un débat qui fait débat déjà. Hein. Et vous voyez? Clairement. Il y a plein de choses à dire. Et Clairement. on pourrait encore en parler pendant des heures. Ah, mais on va en parler pendant des heures et notamment tout au long de la semaine parce que à Mayotte comme ailleurs, puisqu'on est français, Oui. on s'intéresse effectivement à la lettre Bien sûr. du président de la République qui a écrit cette lettre donc aux Français et donc aussi à nous, Camar. Est-ce que même si on n'a pas suivi le mouvement Gilets jaunes, mais est-ce qu'on a le sentiment que, même si pas directement on parlait de Mayotte, mais est-ce qu'on a le sentiment que par rapport à notre chantier au niveau de l'environnement, on a pensé à nous? Ah bah, la biodiversité, il pose quand même clairement la question de la protection de la biodiversité. Pour mémoire, Et Mayotte, l'outre-mer quand même est bien servi Oui. en termes de biodiversité. Mayotte est un des hotspots mondiaux de biodiversité. Donc forcément, c'est impossible de parler biodiversité sans parler de nous. outre-mer. Et Ça, notamment de Mayotte. Et notamment de Mayotte. Ouais. On a quand même l'une des 10 dernières doubles barrières de corail au monde. Donc forcément, on est au cœur du sujet. On est un tout petit peu en retard, mais dernière question, mais une réponse très courte, si c'est possible. C'est positif ou c'est pas positif ce qu'il a écrit Macron là? Si, moi je trouve que c'est quand même C'est déjà bien. positif, bien sûr. C'est positif. Aller à la rencontre des citoyens, c'est jamais quelque chose de négatif. Les écouter, leur parler, alors qu'on reproche tous une déconnexion forte entre le pouvoir et la société, forcément renouer le lien, c'est super. Et je le souligne, très courageux dans l'état actuel de la France. On va suivre tout ça de très très près, bien évidemment. Merci beaucoup Anne-Constance Onguena Patrick. du cabinet Incidence Merci, Camille. d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la suite de nos programmes.